Aujourd'hui, nous allons décoder le signal d'alarme le plus puissant qui secoue actuellement Wall Street. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait radicalement changer votre vision de l'investissement en 2025. Dans le monde de la finance, certains signaux peuvent être ignorés. Mais quand Warren Buffett agit, personne ne reste indifférent. L'oracle d'Omaha, connu pour sa patience légendaire, celui qui répète que son horizon de détention préféré est pour toujours, vient de prendre une décision qui fait trembler les marchés. Il a vendu pour 150 milliards de dollars d'actions, soit la moitié de son portefeuille. Du jamais vu dans sa carrière, même avant les plus grandes catastrophes financières, il n'avait jamais agi ainsi. Pourquoi maintenant et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous, investisseurs particuliers ? Cette analyse n'est pas un conseil en investissement, mais elle pourrait être le déclic dont vous aviez besoin. Dans cette vidéo, nous allons décrypter 5 grandes leçons tirées des décisions récentes de Buffett, des signaux puissants qui révèlent l'état réel des marchés financiers. Warren Buffett est reconnu mondialement pour sa patience extraordinaire. Il ne suit pas les modes, ne panique jamais pendant les crises, et surtout, il ne vend presque jamais. Son mantra répété depuis 50 ans est limpide. Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne la détenez pas une seconde. Alors imaginez l'onde de choc quand ce même Warren Buffett vend en une seule année plus de 150 milliards de dollars d'actions. Un événement sans précédent dans l'histoire de la finance moderne. Même en 1987, juste avant le krach du lundi noir, Buffett n'avait pas cédé ses positions. Même en 2000, au cœur de la bulle Internet, il avait gardé le cap. Même en 2008, pendant l'effondrement des subprimes, il achetait quand tout le monde vendait. Et voilà qu'en 2024, il vend massivement. Ce n'est pas par peur, mais par pure stratégie calculée. Selon Buffett, il n'existe que 4 raisons valables de vendre une action. La perte de confiance dans l'entreprise, quand ses fondamentaux se détériorent, la perte de confiance dans l'équipe dirigeante face à une mauvaise gouvernance, une valorisation devenue excessive quand le prix dépasse la valeur réelle, l'apparition d'une meilleure opportunité d'investissement ailleurs. C'est en appliquant ces filtres qu'il a nettoyé son portefeuille. Ce n'est pas un repli de panique, mais un réalignement stratégique. Si vous appréciez cette analyse approfondie des mouvements de Warren Buffett, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui décryptent les secrets des plus grands investisseurs. Parmi toutes les ventes massives de Buffett en 2024, une en particulier a fait trembler la planète finance, Apple. Pour comprendre ce mouvement, il faut revenir quelques années en arrière. Warren Buffett a toujours été un investisseur value, il achète des entreprises simples à comprendre, rentables et avec un avantage concurrentiel durable. Pendant longtemps, il évitait soigneusement le secteur technologique, trop de battage médiatique, trop difficile à valoriser. Mais en 2016, il change de position et fait une entrée remarquée dans Apple. Il n'investit pas pour l'innovation mais pour la régularité des revenus, le cash flow massif et la fidélité exceptionnelle des clients. Apple devient alors la plus grosse ligne du portefeuille de Berkshire Hathaway. Un pari gagnant. Buffett a souvent déclaré que si on le laissait faire, il achèterait encore plus d'actions Apple. Et pourtant, en 2024, il vend, pas un petit ajustement, mais une réduction de moitié de sa participation. Officiellement, Buffett évoque des raisons fiscales et des prises de bénéfices, c'est la version officielle. Mais si on analyse les faits, une autre lecture s'impose. Depuis, l'iPhone Apple n'a pas sorti d'innovation véritablement majeure, le Vision Pro peine à convaincre. La croissance ralentit. Et pourtant, le cours de l'action n'a cessé de monter. À tel point que d'un point de vue fondamental, Apple s'est retrouvé survalorisé. C'est exactement le type de situation que Buffett évite, car pour lui, la qualité d'une entreprise ne justifie jamais de la payer trop cher. Le prix est ce que vous payez, mais la valeur est ce que vous obtenez. Et là, le prix a dépassé la valeur. La vente massive d'Apple envoie donc un message fort au marché. Si même une entreprise aussi stable qu'Apple ne mérite plus d'être surpondérée dans le portefeuille de Buffett, c'est que l'ensemble du marché est probablement devenu trop cher. Une information est passée presque inaperçue, et pourtant, elle est révélatrice. Depuis 2018, Warren Buffett rachetait régulièrement les actions de Berkshire Hathaway, sa propre entreprise. C'était un signal puissant car cela signifiait qu'il estimait que le titre était sous-évalué. Pendant des années, il disait que le meilleur investissement possible, c'est dans vous-même. Mais en 2024, 0 rachat d'actions, pas un seul. C'est une rupture totale avec sa stratégie précédente. Cela ne signifie pas qu'il ne croit plus en sa propre entreprise, mais qu'au prix actuel même, sa propre société lui paraît trop chère. En langage Buffett, l'absence de rachat d'actions est une alerte silencieuse mais significative. Elle indique que le marché est probablement en haut de cycle et qu'il préfère attendre. Warren Buffett n'est pas en train de fuir les marchés, il se repositionne méthodiquement. On pourrait penser qu'après avoir encaissé 150 milliards de dollars, il allait se jeter sur une nouvelle opportunité. Mais non, pas d'achat massif, pas de prise de risque spectaculaire.
Il conserve son argent et le place dans des actifs extrêmement prudents. D'abord le cash, puis les bons du Trésor américain à court terme. Ces bons du Trésor sont les actifs les plus liquides et les plus sûrs du marché. Ils rapportent peu, mais ils protègent le capital et permettent de réagir rapidement quand une opportunité se présente. Résultat, en 2024, Berkshire Hathaway détient plus de 322 milliards de dollars de liquidités. C'est le double de ce que la société détenait un an plus tôt. Buffett est en mode veille active, comme un général qui voit la tempête arriver et qui sécurise ses troupes avant la bataille. Ce n'est pas un repli de peur, mais un retrait stratégique pour attendre le moment optimal. Ce que fait Warren Buffett aujourd'hui, il l'a déjà fait il y a 50 ans. En 1969, les marchés étaient euphoriques, tout le monde investissait dans les Nifty 50, des entreprises stars considérées comme indestructibles. Coca-Cola, IBM, Disney, les investisseurs payaient 50 fois les bénéfices pour des actions qui montaient sans fin. Mais Buffett lui restait lucide face à cette euphorie. Il sentait que le marché se déconnectait de la réalité économique et que les valorisations devenaient absurdes. Il prend alors une décision radicale qui surprend tous les observateurs. Il ferme son propre fonds d'investissement, le Buffett Partnership, malgré ses records de rentabilité. Il explique à ses investisseurs que le marché est devenu trop spéculatif et qu'il préfère leur rendre leur argent plutôt que de le risquer sans visibilité. Et ensuite, il attend patiemment. Quelques années plus tard, la bulle éclate, récession, crise pétrolière, inflation. Et pendant que les autres paniquent, Buffett revient en force et achète à prix cassé. Ce qu'il fait aujourd'hui ressemble étrangement à ce qu'il avait fait en 1969. Des ventes massives, des positions en cash et une posture d'observation active. Cette stratégie lui a permis par le passé de revenir plus fort que jamais quand les conditions sont redevenues favorables. Warren Buffett n'a jamais prétendu pouvoir prédire l'avenir, mais il sait lire les signes et surtout, il sait attendre. Il agit comme un chasseur expérimenté qui peut patienter des mois, voire des années, pour saisir le moment parfait. C'est ce qu'il a fait pendant la crise des subprimes, achetant Coca-Cola, Goldman Sachs et Bank of America à des prix bradés quand tout le monde vendait. Et c'est probablement ce qu'il prépare maintenant avec son immense réserve de liquidité. Buffett ne parie pas contre le marché, il fait quelque chose de plus puissant. Il se rend disponible pour le moment où les marchés vont déraper, parce qu'ils finiront par le faire quand les valorisations sont déconnectées des réalités économiques, quand les fondamentaux ne suivent plus la courbe des prix, quand même les entreprises les plus solides deviennent trop chères. Buffett sait que le marché tend la corde jusqu'au point de rupture. Et quand cette rupture arrivera, il aura les moyens d'agir massivement. Plus de 300 milliards de dollars prêts à être investis dans des actifs solides au moment où tout le monde voudra s'en débarrasser. C'est l'essence de la philosophie de Buffett, ne jamais courir après la foule, attendre qu'elle s'effondre puis acheter à bas prix. Ce que Warren Buffett a fait en 2024 n'est pas un cri d'alarme mais un mouvement silencieux significatif. Il a vendu plus qu'il ne l'avait jamais fait. Il a temporairement renoncé à certaines de ses entreprises préférées et il a repositionné son portefeuille comme en 1969. Cela ne signifie pas qu'il prévoit une crise pour demain, mais qu'il se prépare à une correction significative des marchés. Et dans l'histoire financière, Buffett a presque toujours eu raison de se préparer avant les autres. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil personnalisé en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont vous aviez besoin. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Richesse Intelligente et continuez votre parcours d'apprentissage. Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre avenir financier.